Mets-nous dans les mains du Seigneur avant qu'on partage la lecture. Éternel Dieu, on veut te dire merci, te rendre la gloire pour que tu es, Seigneur. Merci, toi, tu prends soin de nous. Merci, toi, tu veilles sur nos vies. Merci, toi, tu nous donnes, éternel mon Dieu, le souffle de vie. Merci, toi, tu as conduit le volant de la voiture. Merci, toi, tu as protégé les enfants à l'école, à la garderie. Au travail, tu as été là, Seigneur. Merci pour cette journée de grâce que aussi tu as permis que je puisse me reposer, Seigneur. Merci pour ce temps de prière que nous passerons en ta présence. Merci, ô Dieu très saint, pour ce dimanche béni que nous avions eu, et pour ce lundi, pour cette première journée de la semaine. Merci pour ta grâce dans nos vies. Sois exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok. Psaume 62. 62. Oui. Donc, le thème, c'est l'espérance placée en Dieu. Le fait de savoir que le Seigneur contrôle tout nous permet d'attendre patiemment qu'il intervienne. La véritable délivrance ne consiste pas dans la résolution de problèmes, parce que la nouvelle difficulté surgit sans cesse, mais dans la fermeté de notre espérance en Dieu, dans la certitude de notre salut final. C'est alors seulement que toutes les difficultés disparaîtront. Donc, Tu as tout lu? non, c'est le C'est thème. quel verset? Le thème. On va citer environ 4 à 5 versets chacun. Donc, il y a des pauses comme ça. Donc, C'est on va combien de séparer. versets? C'est environ 13-14 versets. 13. OK? Donc, on va citer comme 3-4 versets. Il y a une pause. On va pouvoir alterner. Ok. OK? Au chef de cœur, d'après Jédutin, psaume de David. Oui, c'est en Dieu que notre âme se confie. De lui vient notre salut. Oui, c'est lui notre rocher et notre salut, notre forteresse. Nous ne serons guère ébranlés. Jusqu'à quand jetterez-vous sur un homme pour chercher tous à l'abattre comme un mur qui penche, comme une clôture qui s'écroule? Ils conspirent pour le faire tomber de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, notre âme, repose-toi sur Dieu, car c'est de lui que vient notre espérance. Oui, lui nos rochers et nos saluts, notre forteresse. Nous ne serons pas ébranlés. Sur Dieu repose notre salut et notre gloire. Le rocher de notre force, nos refuges est en Dieu. En tout temps, peuple, nous nous confions en lui et penchons notre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. Oui, Oui, les fils d'Adam et les filles d'Adam n'ont qu'un souffle. Les hommes et les femmes ne sont qu'un mensonge. S'ils montaient sur une balance, tous ensemble, ils seraient plus légers qu'un souffle. Nous ne comptons pas sur leur oppression, et ne montons pas sur un espoir illusoire dans le pillage. Quand les richesses s'augmentent, nous n'attachons pas notre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, nous avons entendu ceci. C'est que la force appartient à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la beauté, car tu traites chacun conformément à ses actes. Amen. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que le verset 2 et le verset 3 sont pratiquement répétés mot à mot. Dans le sens que c'est un rappel que, probablement, David, le psalmiste, montre mon âme se repose en Dieu. Mon âme se confie en Dieu. Car c'est de lui que vient mon salut et mon espérance. Et ensuite, il dit, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse, elle ne sera pas ébranlée. Voilà.
Il répète cela. Parce que la première fois, on voit que David, il montre, des gens cherchent à mettre fin à sa vie. Il y a des conflits, peu importe, il y a des gens qui complotent contre lui. Il commence à dire, je mets mon espoir en Dieu, telle chose arrive. Ça veut dire, il répète, je mets mon espoir en Dieu, et après ça, il répète davantage pourquoi il met son espoir en Dieu en disant, justement, que c'est mon refuge et tous peuvent prendre refuge en lui. C'est pas quelque chose qui est exclusif à David, mais c'est tous ceux qui proclament que le salut et l'espoir est en Dieu, peut dire c'est mon refuge. Et après ça, il termine, il conclut en disant qu'il ne veut pas s'allier avec les fils d'Adam. Il spécifie fils d'Adam parce que tous les hommes et les femmes qui naissent dans ce monde de chair sont fils et filles d'Adam. Et l'héritage vient qu'on ne peut que pécher. On ne peut pas s'empêcher de pécher. Parce que ça vient du péché originel. Et quand on est de nouveau, grâce à Jésus, que l'Esprit descend en nous, à ce moment-là, on a une nouvelle naissance. Et là, en nous, il y a ce combat. Notre chair, qui ne peut que pécher, mais l'Esprit en nous, qui, elle, ne pêche pas. Et nous, on ne veut pas écouter la voix de notre chair, on veut écouter la voix de l'Esprit, qui ne pêche pas, qui est parfaite. Tant qu'on est sur cette terre, il y a ce combat. Mais on place cet espoir en sachant que c'est pas la chair qui gagne, la chair a été vaincue, c'est l'Esprit qui gagne. Puis Dieu l'a démontré en mourant à la croix et en ressuscitant. Et en revenant des morts, il montre la chair n'est rien. Les combats qui sont sur la terre, ça ne vaut rien. Placez votre espoir, votre salut. Je suis votre sauveur, je suis votre roi. Tous ceux qui me suivent sont sauvés. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le sceptre. Amen. Et Dieu le Père est le vigneron. Il l'a expliqué plusieurs fois dans l'Évangile. Et une illustration comme celle-là, qui est démontrée dans le Nouveau Testament, c'est dans Hébreu. Ou dans Hébreu, ici, dans... Oh, je vais aller. Juste prendre un autre. Oui, dans Hébreu 11, ok, tout parle de la foi et la ferme assurance. Hébreu 11, au chapitre au complet. Okay. Le chapitre. Le thème du chapitre, c'est sur la foi, l'importance de la foi. Puis il y a beaucoup d'exemples qui montrent que c'est par la foi qu'Abraham a été sauvé. C'est par la foi que Noé a pris les événements, a fait l'arche. C'est par la foi que Moïse, c'est par la foi que ci, c'est par la foi que ça. Ils montrent plein de héros dans la foi. Mais à la fin, il y a quelque chose qui est plus grand encore, qui te dit. Ici, des hommes et des femmes ont été retrouvés morts. D'autres ont été torturés car ils n'ont pas accepté d'être délivrés parce qu'ils attendaient une meilleure résurrection. Ce qui montre, c'est que des hommes et des femmes étaient torturés. On leur dit, rejette Jésus, on va te libérer. Accepte que César ou notre faux Dieu, comprend peu importe. Et eux, ils ont dit non. Parce qu'ils savaient que cette délivrance, c'était temporaire, alors que ce que Jésus amène, c'est l'éternité. C'est une meilleure récompense encore. D'autres n'ont subi que les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve, morts, tués par l'épée. Et on dit, tous ceux-là, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à la foi, n'ont pas obtenu ce qui était promis sur terre, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. C'est-à-dire, ces gens qui, oui, sont morts pour leur foi, ont été opprimés, sont morts pour leur foi, ont une récompense encore plus grande. C'est un peu la même chose dans le psaume. Oui, dans l'histoire avec le psalmiste, avec David, oui, David a été libéré, l'oppression qui parle quand il a fait le psaume. OK? Mais il ne faut pas perdre de vue que dans cette vie,
il y a d'autres oppressions et d'autres problèmes. Dieu nous en libère d'un nombre qu'on ne peut pas comprendre, mais il y en a qui peuvent rester jusqu'à la fin de notre vie. Les chrétiens qui restent handicapés, qui restent aveugles, qui restent sourds, qui restent avec des problèmes, que ce soit avec l'AVC ou le diabète, ou des membres qui sont perdus, ou peu importe. Qui sont vides aussi spirituellement. Non, je ne parle pas de vie spirituellement, je parle de problèmes physiques ou maladies, ou mentales, ou des troubles financiers, ou peu importe. Mais parce qu'ils ont placé leur foi en Dieu, ils disent, Dieu est mon salut, ma forteresse. Si tu viens de clair à quelqu'un. Si je comprends bien, tu veux dire la différence entre les chrétiens qui ont des maladies et les gens qui sont pas chrétiens, qui ont des maladies. Les chrétiens qui ont des maladies, eux autres, ils sont malades, mais ils placent tout le temps leur foi en Dieu. Confiance en Dieu. C'est ça, c'est que tu as des gens qui sont malades, qui sont blessés pendant des années, des décennies, mais ils continuent à placer leur foi en Dieu. Et d'autres ils prient, la chose ne vient pas, puis ils abandonnent. Ils abandonnent parce qu'il y a aussi des chrétiens qui le font, mais ils n'ont pas cette foi. Voilà. Souviens-toi de Claire, quand on allait, puis qui était sourde. Okay? Elle prononçait encore, malgré que Dieu n'avait pas encore agi sur ses oreilles. Dieu m'a promis. Je vais encore chanter des louanges pour lui et tout. Peut-être que sur cette terre, elle ne va jamais entendre. Okay? Mais elle garde ses foi. Parce qu'elle sait que cette promesse, même si elle n'a pas réalisé cette terre, au ciel, elle va passer l'éternité à chanter des louanges puis à entendre des louanges de ses oreilles. Amen. C'est une foi qui est forte. De savoir que tu te lèves à chaque matin, tu n'entends rien. Tu sais que la promesse s'en vient, la promesse n'est pas encore réalisée. Tu continues à prier. C'est un exemple de foi qui est montré. C'est ça que la leçon dans le psaume nous montrait, que tu places ton salut, ta foi, tu dis que Dieu est ta forteresse. Peu importe les épreuves, rien ne va t'ébranler. Et même si les choses autour de toi ne sont pas se régler, il y en a qui se règlent, il y en a d'autres des fois qui ne peuvent pas se régler et tout. Il faut garder la vue que focus. Voilà, sur Dieu. Voilà. Donc, c'est ça le titre aujourd'hui. C'est bon. Donc, je vais commencer un peu. Donc, c'est qu'on retient, quel que soit ce qui peut nous arriver, de garder le focus sur Dieu, voilà. de croire en Dieu, de faire confiance en Dieu, garder tout notre espoir en Dieu. Okay. Donc, je commence par la prière, tu pourras continuer, on pourra s'alterner. OK? Il n'y a pas de souci. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes, qu'on puisse partager ta parole et grandir par ton esprit et par ta parole, oh Dieu. Merci pour ce psaume que nous avons partagé ensemble, Seigneur. C'est toi que tu nous as parlé, nous rappeler à quel point, Seigneur, que tu es une forteresse. Que comme tous ces gens avant nous, nous pouvons faire comme eux, placer notre foi, notre espérance en toi, ô Dieu, notre Seigneur. De déclarer haut et fort que tu es une forteresse qui ne peut pas être ébranlée. Et que peu importe quand la tempête vient, que les troubles viennent ou les difficultés, Seigneur, de savoir que cette chose, Seigneur, cet espoir que nous mettons, notre salut en toi, Seigneur, rien ne peut nous l'enlever. Comme de ce chant, que peu importe les plans de l'homme ou de l'ennemi, rien ne peut nous arracher de ta main, ô Dieu. Une fois que nous sommes dans ta main, Seigneur, les plans de l'homme ou de l'ennemi ne peuvent pas nous arracher. Car rien n'est plus fort que toi. Lorsque tu dis une chose, lorsque tu fais une chose, Seigneur, tous doivent se plier à ta volonté, à ta parole, à tes actes, Seigneur. Alléluia. Merci, ô Dieu. Je parlerai de ta bonté, la fidélité, j'irai plus haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, Seigneur. Oui, Papa, nous parlerons de ta bonté, nous dirons plus haut ce que tu as fait pour nous. Nous ne cesserons pas de te rendre gloire parce que tu es bon. Je me rappelle encore lorsque on venait à peine de se marier. Et Seigneur, c'était un beau mariage, mais après, on traversait des moments très difficiles. Comme le pasteur Célestin me disait hier,
première année, les troisième année des mariages, c'est comme deux courants d'eau. Quand ils se croisent, pour qu'ils puissent se mélanger, il y a toujours un fort. Ça peut être très difficile. Après 5 ans de mariage, tout va bien, Seigneur. Et nous te remercions du fait que Pasteur Célestin parlait de nos couples comme s'il nous connaissait depuis. Et Seigneur, nous rendons gloire pour cela. Merci, oh Dieu, pour tout ce qui a été présent dans nos vies pendant nos premières années de mariage, Seigneur. Merci pour ce que nous avons traversé avec toi, Seigneur. Et merci pour ces enfants, ces adorables enfants que tu nous as donnés. Merci. Ce soir, lorsque nous regardons à ce que nous avons sur nos dos, comme maladie, comme épreuve, comme tout ce que nous avons traité, nous traînons depuis que nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Lorsque nous regardons nos passés, lorsque nous ne t'avions pas dans nos vies, Seigneur, nous préférons encore le moment où nous t'avons accepté. Même si nous traversons des épreuves, nous avons foi que Père, toutes ces épreuves, ce n'est que Père, c'est juste pour servir de témoignage de nos vies, pour que nous soyons un témoignage vivant pour les autres, Seigneur. Alléluia. Te rendons toute la gloire pour cela, Seigneur. Père éternel, te confions notre vie dans nos travails avec les personnes qui ne croient pas en toi, Seigneur. Que nous soyons indiscernement vivants, Seigneur. Là où, éternel mon Dieu, le diable veut nous faire pécher, Seigneur, même si c'est pour faire croire aux gens, éloigne-nous des personnes qui vont nous faire tomber, Seigneur. Je suis aujourd'hui heureuse, si je peux dire, de m'éloigner de... Je ne le juge pas, mais de Maxime, puis de certaines personnes de la place qui me faisaient trébucher, puis qui faisaient que j'avais plus cette vie de prière, Seigneur. Dans un moment de critique, dans un moment de parler des homosexuels qui ne glorifient même pas ton nom, Seigneur, je ne juge pas, mais Père éternel, ce n'était pas dans la marche que tu aimerais que je suive. Merci pour toi-même, tu as planifié les choses en ton temps, Seigneur. Et Père éternel, merci pour cette fin de session qui approche, Seigneur, pour ce diplôme, éternel mon Dieu, que tu vas me donner. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Pour encore, éternel mon Dieu, mon mari, pour m'avoir soutenu, Seigneur, pour ces enfants qui sont toujours là, Seigneur. Je te rends toute la gloire. Sois à jamais glorifié, Seigneur. Et nous avons foi que, Père, le mois de février, le temps que nous voulons passer ensemble, tu vas toi-même trouver quelqu'un pour prendre soin de ces enfants-là, pour que nous puissions avoir notre temps de qualité ensemble. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, parce que toi, tu es présent dans nos vies, pour cette grâce infinie que tu nous donnes, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour la vie de nos familles, pour le souffle de vie pour nos familles. Merci pour l'opération de mon beau-père, Seigneur, que nous avons foi que tout s'est bien passé, Seigneur. Merci, toi, tu prends soin de lui et de sa femme, Seigneur. Merci, Papa, pour la grâce infinie dans leur vie et dans nos vies, et dans la vie de nos amis, même ceux qui ne te connaissent pas. Nous te rendons toute la gloire pour leur vie. Merci pour la grâce infinie dans la vie de Pasteur Jacob, de tous les membres de l'église ecclésiaste, pour tous ces hommes de Dieu qui fléchissent genoux à chaque nuit pour te chercher. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour la vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.